Bien, aujourd'hui, je vais vous lire les documents que j'ai sous mes yeux. Il s'agit de la charte de déontologie de conduite pastorale des missions étrangères de Paris, concernant la mise en question du caractère non consenti des actes, qui est cité dans le document, dans la lettre que m'a donné le père Vincent Sénéchal. En aucun cas le consentement donné par la victime mineure et ou adulte vulnérable, au moment des faits, ou l'absence de violence physique, ne retire la qualification pénale à l'infraction dès lors que l'auteur est un ascendant, une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ou encore une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Vous êtes ou vous avez été témoin ou avez eu les confidences d'une victime d'infraction sexuelle. La victime est aujourd'hui majeure. Il vous incombe de croire a priori en la parole de la victime, être attentif à l'égard des paroles et du comportement de la personne qui se déclare victime, ne pas enquêter et ou chercher la vérité. Concernant la demande de père Vincent Sénéchal, de père Étienne Frécon et de père François-Xavier Or, de revenir sous 24 heures avec un billet aller simple et de ce fait de ne pas pouvoir porter plainte au Japon comme je l'avais précisé. Il est toujours préférable de signaler le plus rapidement possible les faits commis ou dont on a connaissance, sans chercher préalablement à enquêter soi-même. Un signalement rapide permet de protéger la victime et évite d'exposer d'autres personnes à des agissements similaires. Vous êtes ou vous avez été victime d'une infraction sexuelle. Vous êtes aujourd'hui majeur. La plainte pénale doit être déposée auprès de la police ou de la gendarmerie, qui saisira la justice. En matière d'abus, l'Église, dans chaque fidèle et dans ses responsables, collabore totalement avec la justice française et celle du pays dans lequel se trouvent les agents pastoraux des missions étrangères de Paris. Avez-vous bien entendu cela? Je crois que vous n'avez pas entendu. Je vais répéter. En matière d'abus, l'Église, dans chaque fidèle et dans ses responsables, collabore totalement avec celle du pays dans lequel se trouvent les agents pastoraux des missions étrangères de Paris. Tout catholique adulte, comme tout citoyen, porte la responsabilité d'un signalement. Après avoir discerné et prié, il signale les faits dont il est témoin auprès de l'évêque.
du supérieur général ou de son représentant. Dans certains cas, obligation lui est faite par le droit du pays dans lequel ou s'exerce une activité de le signaler à la justice. Je crois que vous avez bien compris cette phrase-là, qui est importante. Je répète. Dans certains cas, obligation lui est faite par le droit du pays dans lequel on s'exerce une activité de le signaler à la justice. Maintenant, le sujet concernant l'existence d'un système d'abuseurs, de se protéger entre prêtres ou entre personnes. L'abus est un excès. La dérive est une déviance. Elle est donc qualifiable avant tout par la perversité de son but. Son orientation est mauvaise dès l'origine. Vous comprenez ça? Vous avez compris? Son orientation est mauvaise dès l'origine. Je préfère ne pas donner de nom, ni de date, ni d'explication. Elle vise à un conditionnement des personnes où les libertés sont diminuées au profit d'un projet personnel ou collectif et au mépris des personnes. Une association ainsi orientée est toujours condamnable. Elle aboutit nécessairement à un groupe fermé par des systèmes verrouillés sur eux-mêmes, inaccessibles de l'extérieur. Aucune communauté chrétienne ne s'édifie contre ses membres. Maintenant, concernant le système de séduction par pression dont j'ai mentionné dans plusieurs récentes vidéos, cette fameuse violence psychologique qui est faite par coup de pression invisible de la part de Père Philippe Rittershaus, mais aussi d'autres personnes. No comment. Excusez-moi, mais parce que ça me travaille l'esprit. Donc le sujet concernant la séduction par pression. Car oui, excusez-moi, j'en reviens parce que c'est vraiment, ça me travaille l'esprit, ça me trotte la tête, je sais pas comment on dit. Et tiens, si on disait, d'accord, je suis homosexuel, ou même pas, je suis pas homosexuel, j'ai envie de me faire une partie de jambe en l'air, j'avais envie de lui tripoter, j'ai envie de le léchouiller, j'ai envie de le tréfouiller, j'ai envie de mettre mes doigts, mes langues partout. Et si on disait cela, mais alors, à quoi cela servirait de partir en France, de rester longtemps en France, d'être souffrant, d'être malade, de parler, ce serait un mensonge donc. Enfin, non, là j'ai du mal à suivre, car tout ce que je révèle, ce n'est que la vérité, rien que la vérité, et que si j'ai menti une fois lors de ma déposition à la police judiciaire, lorsque madame, je ne vais pas dire son nom, une dame formidable, la dame qui m'a auditionné, m'a demandé, est-ce que l'homme, le prêtre, le père Philippe, a été violent avec vous? Eh bien ce jour-là j'ai menti, car j'ai dit, non, il n'a pas été violent, pas du tout. La vérité, c'est que, oui, il a été violent, une violence invisible, une violence psychologique, par pression. Et donc par rapport à cela, voici ce qui est dit dans la charte de déontologie. Les abus sexuels ont toujours des conséquences sur le développement et ou l'équilibre psychique de la personne abusée. Ils visent à assujettir une autre personne à ses propres pulsions et désirs par un abus de pouvoir, la séduction manipulatrice, etc., etc. Vous n'avez qu'à regarder vous-même, c'est écrit noir sur blanc. Je vous donnerai les références après. Ils ont des conséquences délétères. Je vous avoue, c'est pas mon vocabulaire de tous les jours. J'ai mis du temps à lire et à relire pour me préparer à vous parler.
parce que c'est vraiment pas mon vocabulaire de la vie de tous les jours, ça. Ça n'a rien de mal, hein, mais faut s'accrocher pour lire ça. Ils ont des conséquences délétères sur la personne abusée tout au long de sa vie, si des soins et un accompagnement ne lui sont pas proposés. Les abus sexuels peuvent être commis par des hommes ou des femmes sur des victimes, garçons ou filles, mineurs ou majeurs. En parlant des abus dans l'Église, le pape François nomme les abus sexuels, les abus de pouvoir et les abus de conscience. En pratique, ils sont mêlés les uns aux autres. Ainsi, derrière l'abus sexuel sur des enfants, des séminaristes ou une personne en demande se cachent des abus de pouvoir ou de conscience. Un comportement déviant sur un point ouvre toutes les portes au mal. L'agent pastoral a pour obligation de gérer ses émotions et ses sentiments personnels. Oula, attendez. Là, je crois que, en fait, à chaque fois que je lis ces phrases qui sont importantes, il y a une petite alarme qui sonne là. On va répéter ensemble, d'accord? Attendez, j'ai besoin de musique parce que je suis... L'agent pastoral a pour obligation de gérer ses émotions et ses sentiments personnels, toujours présents dans une relation. Il prend en compte la complexité des situations. Par exemple, l'immaturité affective des adolescents ou la fragilité de certaines personnes disposées à nouer une relation inadaptée. Il n'en profite jamais pour assouvir ses propres désirs de maîtrise sur l'autre. Au moment de prendre une fonction à l'Église, bénévole ou rémunérée, il signe une lettre d'engagement, l'inscrivant dans la lettre et l'esprit de cette charte. Pour des raisons diverses, il peut perdre la possession de ses moyens. Lisez la suite tellement c'est long. Ou se laisser troubler dans son affectivité. Si tel est le cas, il doit prévenir immédiatement sa hiérarchie de ses difficultés et de son indisponibilité afin d'être aidé à recouvrer ses moyens. Et maintenant, je vais vous parler des abus et du lien avec l'argent concernant les missions étrangères de Paris. Écoutez bien. La dérive financière. Saint Paul dénonce l'homme aux yeux de qui la pitié est source de profit. Entre parenthèses, 1 Tim 6,4, fermez la parenthèse. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. 1 Tim 6,10. Tôt ou tard, dans cette trajectoire de l'abus, la dérive financière se présente mêlée au reste. Soit comme but pour un enrichissement personnel ou familial, soit comme moyen pour endormir ou acheter les silences. C'est pourquoi les prêtres, loin d'attacher leur cœur à la richesse, éviteront toute espèce de cupidité. Et lisez le reste. Moi, je suis à bout. Ils sont même invités à embrasser la pauvreté volontaire, qui rendra plus évidente leur ressemblance avec le Christ et les fera plus disponibles.